Chers amis, je vais vous aider cette fois-ci à résoudre ce fameux système linéaire par la méthode de Cholesky. Assurément, vous avez déjà maîtrisé la méthode de Cramer, la méthode du pivot de Gauss, la méthode de Gauss-Jordan, la méthode des cofacteurs, cette fois-ci, et même la décomposition LU, L triangulaire inférieur, U triangulaire supérieur, on avait déjà fait. Cette fois-ci, c'est la méthode de Cholesky qui est une extension de la méthode de la décomposition LU. Eh bien, mes chers amis, pour appliquer la méthode de Cholesky, il faut écrire d'abord matriciellement ce système. Tout simplement, nous allons avoir là une matrice A par une matrice colonne, et puis ça va vous donner le résultat ici, 2, et puis ici, X, Y, Z, et puis comme coefficient, 1, moins 1, 2, moins 1, 5, moins 4, 2, moins 4, et puis 6. Cette matrice-là, on va la désigner par A, ça par un grand X, d'accord, et puis ça par un grand B. Voilà, on écrit matriciellement, mes chers amis, ce système. Eh bien, mes chers amis, pour appliquer la méthode de Cholesky, la matrice A ici doit réunir certaines conditions selon Sylvester. Eh bien, Sylvester dit que la matrice A doit être définie positive. En ce sens, d'abord, que la matrice A doit être symétrique. Symétrique signifie que A doit être égal à A transposé. La transposée de A doit être égale à A, étant une matrice symétrique. Deuxièmement, mes chers amis, deuxième condition, c'est que les mineurs principaux de cette matrice doivent être strictement positifs. C'est-à-dire là, si je prends le premier mineur là, que j'appelle un delta 1, un déterminant, ça fait 1 strictement positif. Deuxième mineur, delta 2, si je prends ça, avec tout ça ici, ça fait 1 moins 1, 1, moins 1, moins 1, 5. Eh bien, ça fait 5, ça va donner 4, qui est encore strictement positif. Ok? Ensuite, troisième mineur, mes chers amis, c'est tout le déterminant ici, tout le déterminant. C'est-à-dire, je prends tout ça, d'accord, tout le déterminant. Donc, mes chers amis, je vais décomposer par rapport à la première ligne, première colonne. Eh bien, ça va vous donner rapidement première ligne, première colonne, ça va faire 30. Et puis, ça va faire moins 16. Première ligne, deuxième colonne, ça va faire moins, et puis, puisqu'on a déjà un moins, ça va faire plus 1. Première ligne, deuxième colonne, nous allons rester sur mineur, ça va faire moins 6, et ça va faire plus 8. Et finalement, ça fait plus, première ligne, deuxième et troisième colonne, ça va faire 2, et dernier mineur, ça va faire 4, moins 10. Et tout ceci là, mes chers amis, ça fait quoi? 30 moins 16, ça fait 14, moins 6 plus 8, ça fait 2, et finalement, 4 moins 10, ça fait moins 6 fois 2, ça fait moins 12. Ok, 2, 16, moins 12, ça fait 4 qui est encore strictement positif. Donc, notre matrice est définie positive parce que ça a réuni les conditions de Sylvester. Après quoi, mes chers amis? Pour la résolution complète de la méthode par la méthode de Cholesky, la matrice A va s'écrire d'une façon particulière. Donc, on pose maintenant la matrice A égale à L par L transposé. Ok? Ça veut dire on va écrire la matrice A sous la forme d'une matrice triangulaire inférieure par la transposée de cette matrice triangulaire inférieure qui sera une matrice triangulaire supérieure. Et que ça veut dire que on va avoir L transposé par X et ça va vous donner B. Et pour la résolution, mes chers amis, nous allons avoir un système en posant ça égal à un grand Y. Ok? Ça va faire ici L par un grand Y. Regardez ici. Ça, L. Tout ceci par un grand Y, ça va faire B. Et puis grand Y va être égal à L transposé fois X. Sitôt avoir Y, d'accord? Parce qu'on va avoir la matrice triangulaire inférieure, on a déjà B, on va avoir Y. Si on va avoir Y, on va avoir X parce que L transposé, c'est la transposée de L. Voilà ce que nous allons faire par la méthode de Cholesky. Et maintenant, la messe est dite. Eh bien, pas de souci, mes chers amis. Par une matrice triangulaire inférieure que j'appelle L11, L21, L31, étant une matrice triangulaire
inférieur, ça fait 0, ça fait 0. Alors je prends tout l'espace. Ça fait 0. Ça va faire L2, 1. Ça va faire L3, 2. L3, 3. Et ça fait 0. OK? Et comme L transposé, c'est transposé de ça. Donc ça va faire rapidement. OK? Les lignes deviennent colonnes. Ça fait L, 1, 1, 0, 0. Ça. Et ça va faire L2, 1. D'accord? Et ça, c'est L2, 1, L2, 2, pardon. L2, 2. Et puis 0. Et puis ça fait L3, 1, L3, 2, L3, 3. Et puis, on effectue gentiment ce produit matriciel. Et puis, on va procéder par identification. Eh bien, mes chers amis, vous êtes d'accord que ici, il suffit d'avoir 6 inconnus, parce que si tu dois avoir les éléments, les composants de cette matrice, c'est aussi avoir ça, parce que ça est transposé de ça. Donc maintenant, L11 par L1, première ligne, première colonne, ça va faire L11 carré. D'accord? Première ligne, deuxième colonne, ça va faire ici L1. Alors je mets ça un petit peu au milieu. L11. D'accord? Première ligne, deuxième colonne, ça va faire L21. Et puis ça, par ça, ça va faire L11, L31. OK. Et puis, deuxième ligne, première colonne, ça va faire L21, L11. Ça, ça. Maintenant, ça par ça. Ça va faire L21 par L21. Ça va faire L21 carré. Et puis L22 carré. Ça, et ça fait 0. Et puis ça par ça, ça va faire L21, L21, L31, plus, et puis L, d'accord, L22 par L22, L3, 2. D'accord, ici. OK? Et puis finalement, ça par ça, ça va faire ici L3, 1, L1, 1. Et puis les autres sont 0. Ça par ça, ça va faire L3, 1, L2, 1. Et puis ici, L3, 2. Et puis L2, 2. Ça, d'accord. Vous êtes d'accord ici, je suis là. Et puis les autres sont 0. Et finalement, mes chers amis, il nous reste L3, 1 par L3, 1, ça fait L3, 1 carré. 3, 1 carré. L3, 2 carré. Et puis L3, 3 carré. Eh bien, mes chers amis, vous êtes d'accord que aisément, je peux procéder par identification, cet élément-là avec ça. Ça veut dire ici L1, 1 carré égale à 1 si et seulement si L1, 1 égale à plus ou moins 1, mais on veut que cette matrice soit définie positive. On retient la racine est positive. Ensuite, L1, 1, L2, 1, L1, 1, L2, 1, ça va faire moins 1. Comme L1, 1, c'est déjà 1, donc L2, 1, ça fait moins 1. Et puis finalement, L1, 1, L3, 1, L1, 1, L3, 1, égale à 2. Si et seulement si maintenant, L1, 1, c'est combien? C'est encore 1, L3, 1. L3, 1, ça fait 2. C'est-à-dire là, mes chers amis, on a ça. Regardez, on a ça, on a ça, on a ça. Maintenant, comme la matrice sera une matrice symétrique, si on a déjà cet élément, ok, on a cet élément-là, alors, bien entendu, vous êtes d'accord que j'ai L1, 1, L2, 1, d'accord, le produit fait moins 1, et bien si nous avons cet élément, c'est aussi avoir ça, parce que la matrice est symétrique, ok, et si nous avons cet élément-là, eh bien nous avons ça également, nous avons ça également, ok, et si nous avons cet élément-là, nous avons ça également. OK? Eh bien, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Rapidement, mes chers amis, j'ai déjà L2, 1. Je peux trouver L2, 2. Eh bien, je peux prendre cet élément-là ici. L,
2, 1 carré plus L de 2 carré. Cet élément-là se trouve dans cette position-là. Ça va faire 5. Si et seulement si. L de 1, c'est combien? C'est moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. En transposant, ça fait 4. Donc, L de 2, ça va faire 2 exactement parce que ça va faire 4. On retient la racine positive. Eh bien, mes chers amis, nous allons continuer avec nos opérations. Je vais prendre cet élément-là ici. Eh bien, L2, 1, L3, 1, plus L2, L3, 2, parce que si tu vas voir ça, j'ai ça également. Et cet élément se trouve dans la position de moins 4. Ok? Eh bien, j'ai L2, 1, j'ai L3, 1. D'accord? Regardez ici, j'ai L3, 1, j'ai L2, 1. L2, 1, c'est combien? L2, 1, c'est moins 1. Moins 1 par L3, 1, qui est 2, ça va faire moins 2. Je viens d'avoir L2, 2, qui est égal à 2. Vous êtes d'accord? Ça fait 2 L3, 2. Et ça fait, je dirais, il y a un égal ici, ça fait moins 4. Moins 4. Et puis, nous transposons. D'accord? Ça va faire moins 2. Donc, L3, 2, ça fait moins 1. OK? Et finalement, puisque j'ai L3, 2, j'ai L2, 2, eh bien, il me reste seulement à trouver L3, 3. Et pour trouver L3, 3, je dois me rendre ici. Donc maintenant, L3, 1, c'est combien? L3, 1 au carré plus L3, 2 au carré plus L3, 3 au carré. Ça fait cet élément dans cette position. Ça fait 6. Donc, automatiquement, mes chers amis, L3, 1, c'est 2, ça fait au carré, ça fait 4. L3, 2, c'est moins 1 au carré, ça fait 1. L3, 2 maintenant. L3, 3, pardon, au carré. Et ça fait 6. Donc, 4 plus 1, 5. Nous transposons, ça va faire 6. L3, 3, ça va faire 1. Donc, L3, 3. L3, 3, ça fait 1. Vous êtes d'accord? Ici, 1, moins 1, 2. Moins 1, 5, moins 4. 2, moins 4, 6. Et puis, égal. Tiens, L1, 1, ça fait 1. L2, 1, ça fait moins 1. L3, 1, ça fait 2. L2, 2, on vient d'avoir L2, 2, ça fait 2 ici, dans cette position. Et là, c'est 0, 0. OK. Ici, c'est L3, 2. Ici, c'est moins 1. D'accord? On vient de voir L3, 2. OK? L3, 2 ici, dans cette position. L3, ça fait moins 1. L3, 3, ça fait 1. Et puis, comme c'est une matrice triangulaire inférieure, donc ça fait 0. Et puis, de l'autre côté, il suffit de prendre la transposée, pas la peine de rechercher. Donc, quand on prend la transposée, ça fait 1, 0, 0, moins 1, 2, moins 1, 2, 0, et puis 2, moins 1, 1. Voilà. OK? Nous trouvons la décomposition de notre matrice. Voilà. Donc, notre matrice A. Donc, c'est notre matrice A qui est là. Donc, A égale à L transposé. Qu'est-ce que nous avions dit? Donc, ça, c'est la matrice L. Ça, c'est L transposé. Vous êtes d'accord? Si vous voulez, je peux réécrire pour vous. L, c'est cette matrice-là. L transposé, c'est cette matrice-là. Et bien maintenant, mes chers amis, on avait dit quoi? Donc, A, c'était quoi? A, c'était AX égale à B. Et A, c'est L. L transposé fois X égale à B. Et cela nous conduit à quoi? On a dit qu'on a posé ça. On a posé ça égal à un grand Y. Dans ce cas, on va avoir grand L fois Y égale à B. Et puis, ça c'est Y. Nous disons L transposé fois X, ça fait Y. Regardez. Et il suffit de résoudre ça. Et puis, nous allons trouver notre système, la solution de notre système. Eh bien, mes chers amis, regardez L. Voilà. L, c'est quelle matrice? C'est cette matrice-là. 1, moins 1, 2. Et puis 0, 2, moins 1. 0, 2, moins 1. Et puis 0, 0, 1. Et ceci par Y. Y, je vais appeler ça comme vous voulez. Et X', Y',
Z'. Alors ça, c'est un grand Y. Parce que j'ai déjà X', X, Y, Z. Et finalement, ça doit être égal à B. D'accord? B, c'était quoi? C'était 1, 1, 2. Voilà, ok? Eh bien, mes chers amis, on fait le produit. Donc, X', regardez ça par ça, ça va faire 1. Ça par ça, ça va faire moins X' plus 2Y'. Donc, ça va faire 1, ok? Et finalement, tout ceci par ça, ça va faire ici 2x' moins y' plus z' égale à 2. Eh bien, on va prendre la méthode de la descente. Ok? La méthode de la descente, c'est une matrice triangulaire inférieure. Eh bien, je vais remplacer x' par sa valeur. Donc, ici, cela veut dire que ça va faire ici moins 1 que nous transposons de l'autre côté. Donc, y' égale à 1. D'accord? Moins 1, nous transposons, et nous allons par 2, etc. Et nous allons ici, nous remplaçons x' par sa valeur, qui est, x' c'est quoi? C'est 1, ça va faire 2, y c'est combien? C'est moins 1, et tout ceci plus z' égale à 2. Eh bien, vous êtes d'accord que z', z' égale à combien? Égale à 1. Vous êtes d'accord? De 2, ça fait 1. Je trouve z'. Donc, nous trouvons notre y. Notre y, d'accord, y est de composante. X' c'est 1. Petit y' c'est 1. Z' c'est 1. Maintenant, il nous reste finalement à résoudre L transposé X égale à Y. Eh bien, pour faire cela, je vais faire au stade, je vais prendre dans cette position-là. OK? L transposé. OK? L transposé, voici 1, regardez, L transposé X, d'accord? L transposé, c'est ça, c'est 1, 0, 0, moins 1, 2, 0, et puis 2, moins 1, 1. Et tout ceci par grand X, qui est X, Y, Z que nous voulons, et ça fait Y que nous venons de chercher, 1, 1, 1. Et puis, nous pouvons enlever ces choses. OK. Et puis, ça va nous donner un système. Ça par ça, ça va faire x moins y plus 2z égale à 1. Et puis, ça par ça, ça va faire 2y moins z égale à 1. Et finalement, ça par ça, ça va faire z égale à 1. Et pour résoudre ce système, nous allons faire la méthode de la remontée. OK? La méthode de la remontée. Donc, z égale à 1, nous allons prendre ça pour trouver y. Dans ce cas, ici, 2y moins 1 égale à 1. Cela veut dire que, automatiquement, regardez, z égale à 1. Voici. Nous allons transposer. Donc, cela veut dire que y égale à 1. OK? Et finalement, nous allons remonter pour trouver x. Donc, x. Y, c'est combien? C'est moins 1. Z, c'est combien? C'est 1. Ça va faire plus 2. Donc, ici, ça va faire 1. Donc, ça fait x, moins 1 plus 2, ça va faire 1, égale à 1. Maintenant, si et seulement si, x égale à 0. Et la solution de notre gentil système, par la méthode de Cholesky, c'est x égale à 0, y égale à 1, et z égale à 1. Voilà, c'était un petit peu long, mais c'est bon pour l'avancement des mathématiques. Merci à vous de suivre.